Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis encore très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je ne vais pas me maquiller moi, mais je vais maquiller une autre personne. Oui, un peu de tout sur ma chaîne. Il n'y a pas que moi qui vais me maquiller sur ma chaîne. Il y aura aussi d'autres visages pour permettre à d'autres personnes qui veulent apprendre comment maquiller d'autres personnes que leur propre visage en fait. Voilà pourquoi j'ai pensé à faire ce genre de vidéo. J'ai commencé par ma précédente vidéo que j'ai fait récemment avant cette vidéo. Et peut-être pour celles qui se demandaient mais c'est qui ce visage et tout. Non, c'était moi qui avais maquillé une autre personne. Voilà pourquoi sur la couverture il n'y avait pas mon visage. Mais dorénavant, vous allez de temps en temps voir ce genre de vidéo dans laquelle je vais maquiller aussi d'autres personnes que moi. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, laissez des likes, abonnez-vous et de commenter aussi si ça vous a plu et tout. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Donc je vais commencer par les sourcils. Comme dans ma précédente vidéo, j'avais commencé par le teint et tout. Donc aujourd'hui, j'ai voulu un peu changer tout et commencer par les sourcils. Donc là, je remplis un peu. Donc j'ai tracé les deux côtés, le bas et le haut. Et ensuite, j'ai rempli. Et après, je place mon anti-cerne, le correcteur, autrement dit, qui est toujours la même chose. Donc j'essaie d'abord de placer et ensuite je redresse. Donc je mets d'abord tout autour des sourcils sans pression. Et après, je prends mon temps de bien redessiner, de bien retracer. Et aussi, j'allais dire, le fait de commencer par les sourcils, c'est que ça prend vraiment plus de produit que quand vous commencez par le teint et tout. Ça demande moins de produits en fait. Or, quand vous commencez par exemple par les sourcils, c'est que ça prend trop de produits quoi. Donc voilà pourquoi je préfère maintenant beaucoup plus commencer par le teint et ensuite faire mes sourcils, voilà. Donc là, je pose aussi en haut et je prends mon temps. Je ne panique pas, même si c'est un peu penché, je peux toutefois redresser, c'est sans pression. S'il faut ajouter encore un peu de crayon et tout, vous pouvez toutefois redresser encore. Donc c'est sans panique, sans pression. Donc voilà. Et je prends une autre brosse pour essayer encore de nettoyer, pour essayer un peu d'éliminer le produit, rendre ça un peu plus naturel quoi. Voilà. Donc je nettoie tout autour. Je nettoie et je prends aussi cette brosse là qui est en fait un mascara pour sourcils, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais c'est pour bien accentuer encore les sourcils, que ça donne encore vraiment un air très joli, que ça fasse un effet très joli et tout. Et ensuite là, ce que j'applique c'est l'anti-cerne que je mets. Bon, certaines personnes préfèrent mettre la couleur rouge pour essayer de camoufler un peu les taches, mais moi je préfère cette couleur là parce que je trouve que le rendu est souvent mieux que quand tu mets le rouge, l'anti-cerne rouge pour cacher les taches. Je trouve que ça rougit trop le visage ou ça devient un peu trop rose, le visage devient un peu trop rose. Donc du coup, je préfère mettre une couleur normale. Donc là, c'est pour cacher les taches avant de mettre mon fond de teint. Et ensuite, je peux passer maintenant au fond de teint pour bien mettre. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi juste sélectionner certaines parties. Moi, si j'ai mis presque tout le visage, c'est parce qu'elle avait quand même assez de taches. Donc voilà pourquoi j'ai mis vraiment beaucoup et tout. Mais si la personne a peut-être 2 ou 3 taches sur le visage, vous pouvez juste mettre comme des petits points là. Donc vous posez juste sur les points nécessaires. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur tout le visage. Voilà, donc j'estompe et tout. Donc c'est ça quoi. Et ensuite, je mets aussi... Ça me paraît un peu trop bizarre parce qu'en fait, j'ai tourné son visage. C'est comme si j'étais un peu agressif. Mais en fait, mais non. C'est juste que la modification et tout qui paraissait un peu... En fait, c'est parce que ça passait un peu vite. Voilà pourquoi. Mais sinon que j'étais pas si agressive que ça. Hein? J'étais pas si agressive. Donc du coup là je tapote, j'essaie de mettre un peu partout et tout. Je m'assure que vraiment en tout cas partout où il faut, il y a vraiment le produit là. Faudrait pas qu'il y ait des espaces et tout. Là il y en a pas et puis là non. Et ensuite je mets encore l'anti-cerne. Je mets encore, vous connaissez déjà comment ça se passe. Faut mettre sous les yeux, blablabla. On connaît déjà, voilà.
Si vous pouvez remarquer, j'ai mis deux couleurs, une couleur un peu plus claire et puis une couleur un peu sombre. Mais ça se fait pas trop remarquer. Mais bon, si vous pouvez remarquer, c'est bien. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. En tout cas, j'ai mis deux couleurs. Et ensuite, je vais aussi mettre sous le menton. Donc voilà, et autour de sa bouche et tout, pour essayer un peu de camoufler toujours. Voilà. Et je vais prendre l'éponge pour estomper. Non, je mets d'abord sur le nez. Voilà. Et aussi, pour un peu redessiner aussi le visage, pour rendre ça un peu plus... pour affiner le visage, quoi. Voilà. Je mets un peu en bas aussi. Et j'estompe. Voilà. Je continue à estomper. Donc, c'est tout ce que je fais maintenant. Je fais que estomper. J'ai déjà bien placé mon produit là où il faut. Et j'estompe juste. Et le nez, je passe au nez. Ainsi de suite. J'essaie de rendre ça invisible, d'être collé à la peau. Voilà. Comme ça se fait plus trop remarquer. Comme ça, tu as un visage lisse. Donc voilà. J'estompe. Je prends mon temps. Hein. Faut regarder de gauche à droite. Est-ce que là, c'est rentré? Est-ce que là, c'est pas rentré? Voilà. Je prends mon temps. J'estompe. Et je prends une poudre, je prends la poudre pour faire mon baking. Je pose d'abord la poudre légèrement. Je pose ça d'abord légèrement pour que ça puisse d'abord rendre ça un peu lisse, quoi. Que ça soit comme si je mettais une poudre normale. Voilà. Pour lisser un peu cette zone-là. Pour que ça soit pas trop, un peu trop agressif et tout. C'est comme si je venais directement... Non, je fais ça d'abord et je prends une poudre un peu sombre, ouais, un peu sombre que je vais mettre. Voilà. Et je viens encore remettre encore le baking, la poudre pour le baking. Voilà, je viens bien poser que ça puisse bien pénétrer encore dans la peau. Voilà. Et je prends encore une poudre un peu sombre, non, très sombre pour bien accentuer son nez. Voilà, parce que j'avais l'impression en fait que l'autre poudre que j'avais mis n'était pas assez sombre, c'était un peu trop clair. Donc du coup, je prends une autre poudre qui est un peu plus sombre que la poudre que j'ai mis avant. Voilà, j'ajoute pour donner un peu, pour faire ressortir en fait le côté des yeux là, sous les yeux là, que ça soit un peu plus clair que le visage et tout, que tout le visage, que le reste. Donc là, je vais passer au fard à paupières. Je vais d'abord mettre cette couleur rouge là. J'ai d'abord mis une couleur pâle. Voilà. Et je mets une couleur rouge. Et ensuite, je reviens encore avec une couleur un peu plus pâle. Donc, je vais revenir avec une couleur un peu plus pâle. Voilà. Je mets tout autour. Je prends mon temps que ça puisse bien s'installer. Là, c'est parce que ça partait vite. Hein, mais sinon, que je partais pas si vite que ça. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai pris mon temps d'essayer de faire entrer un peu partout et tout. Et je vais au bord des yeux, sous les yeux là. Parce que c'est le look que je voulais. Voilà. Voilà. Et je prends aussi cette couleur jaune là. Une couleur, c'est un jaune un peu pailleté que je vais mettre en haut pour faire un peu briller et tout le look. Parce que je voulais pas que ça soit trop nude et tout. Je voulais un peu quelque chose qui brille un peu et tout. Voilà, pour faire ressortir le look et tout. Et je nettoie aussi ma poudre. L'excès de la poudre qui est resté là, je vais nettoyer et tout. Voilà. Je nettoie. Et ensuite, je vais maintenant mettre un crayon blanc. Non, avant de mettre le crayon blanc, je vais d'abord encore bien redessiner mes fards à paupières, parce que j'avais l'impression que la poudre qui est en bas là m'empêchait de bien mettre mes fards à paupières et tout, donc il fallait que j'enlève ça d'abord, que ça quitte d'abord là. Voilà. Donc ensuite je reviens encore en haut parce que j'avais trouvé que c'était un peu trop
trop léger quoi. Voilà, donc je voulais un peu bien ressortir le look, que ça soit un peu plus accentué. Donc j'ai mis une couleur un peu sombre, mais c'était toujours un marron, mais sauf que le marron était un marron un peu chocolat. Voilà, et ensuite je mets un crayon blanc. J'aime bien quand je mets le crayon blanc parce que je trouve que ça fait comme si j'avais mis des lentilles. Regardez la différence entre l'œil que je viens de faire et l'œil que j'ai pas encore fait. Ça donne un bon rendu quoi. J'aime bien le crayon blanc la manière que ça donne. Et ensuite je mets aussi mon mascara et je viens poser mes faux cils. Donc j'ai d'abord mis le mascara. Voilà. Je place bien mes faux cils. Je place. Et ensuite, je reviens encore avec le mascara pour encore bien accentuer ma bouche. Donc voilà. Et j'ai aussi fait de l'autre côté. J'ai aussi enlevé la poudre et tout. Et là, maintenant, je mets mon highlighter. Voilà. C'est déjà joli, hein? Voilà. C'est ça. Donc là, je redessine encore ses lèvres pour bien donner une belle forme encore. Comme elle a déjà des jolies lèvres, j'ai vraiment aimé ses lèvres. Elle avait vraiment une belle forme. C'était vraiment des lèvres pulpeuses et tout. Voilà, donc ça m'a permis de bien faire mon truc et tout. Et ensuite, je mets mon fixateur et voilà le look final. Et ensuite, je vais mettre, comment on appelle ça, le highlight en liquide pour faire briller un peu son cou parce qu'elle partait en soirée et tout, donc il fallait un peu faire briller le cou et essayer de rendre ça un peu plus joli quoi. Voilà, et le look final. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, en tout cas, laissez-moi des likes et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines publications. Je vous dis à très bientôt. Bisous et bye.